là, typiquement, les dernières années ont été folles, en fait, pour les banques. Ouais, l'année la plus marquante pour des banques, que ce soit en termes d'augmentation de revenus, je parle vraiment de banques privées et de banques d'investissement, c'était 2020. Ouais. En fait, pour rentrer très légèrement dans le détail, mais les frais, ils sont pris sur des bases trimestrielles, on fait une moyenne. Les frais sur les contrats d'assurance vie, par exemple. Par exemple, sur les comptes titres, sur tous les comptes d'investissement, finalement. Qui d'ailleurs, que les frais que vous pouvez éviter avec n'importe quelle plateforme en ligne. Hein, c'est assez paradoxal. Ouais, complètement. Donc, un grand investisseur peut se retrouver à payer plus, finalement, que quelqu'un qui place 100 € parce qu'il passe par une banque privée et qu'il a un conseil. Mais donc, finalement, cette année 2020, elle était assez incroyable parce que si on fait la moyenne de l'année, le marché est stable. On a eu un cracks, énorme au milieu. Et en fait, du coup, les revenus ont assez peu bougé, les revenus très récurrents, ceux qui sont pris tous les ans et les frais de gestion. Par contre, on avait eu une augmentation du nombre de transactions chez les banquiers à cette époque qui était faramineux. Donc, les banques ont enregistré des résultats pendant cette crise qui étaient exceptionnels. 2008, c'est pas la même histoire. Le marché, il se reprend pas très rapidement et la crise met très longtemps avant de se résorber finalement.